En à peine quelques mois, les morts se comptent déjà par centaines de milliers. Le conflit s'enlise. Les poilus s'entassent dans de gigantesques tranchées de plus de 650 km de long, qui balafrent le pays de la mer du Nord à la Suisse. La boue, le froid, la pluie, les invasions de poux, les bombardements, tel est le quotidien sur le front. Georges Clemenceau est alors nommé président de la Commission des armées. Il va utiliser cette position de président de la Commission de l'armée pour aller rendre visite, se déplacer sur le front. Il voit le dénuement des soldats. On manque de pantalons, on manque de chaussures, on manque d'armes, on manque de fusils, on manque de tout. Il est là aussi confronté à cette immense souffrance. Ces soldats qui n'en peuvent plus. Dès lors qu'un haut responsable est au contact des soldats de l'avant, il se rend compte de la réalité de leurs conditions de vie. Et évidemment, revenant à Paris, il va donner des directives extrêmement fermes pour qu'on améliore, autant que faire se peut, les conditions de vie et de transport, notamment des soldats blessés. Le courage. Ce seul mot résume l'extraordinaire attitude des soldats lors de la plus légendaire et terrifiante des batailles qui éclate au début de l'année 1916, Verdun. Quand on dit Verdun, on a tout dit. Par la durée de la bataille, 300 jours, 300 nuits, par les plusieurs centaines de milliers de tués, non seulement à cause du feu, mais également à cause des premières armes chimiques, de gaz, singulièrement le gaz moutarde, l'hypérite, qui va non seulement tuer, mais surtout immobiliser et rendre des milliers d'hommes aveugles. À Verdun succède en 1917 l'épouvantable tragédie du chemin des Dames. 30 000 poilus tombent les 10 premiers jours et plus de 200 000 en à peine 2 mois. Un massacre effroyable pour à peine quelques centaines de mètres d'avancée. Après ces offensives vaines et meurtrières menées par le général Nivelle, des mutineries éclatent et un vent de pacifisme souffle sur la nation à bout de force. Dans un sursaut, le président Raymond Poincaré choisit de nommer Georges Clemenceau, âgé de 76 ans, à la présidence du Conseil. Quand aurez-vous constitué le gouvernement ? Très vite, Monsieur le Président. Ce sera un gouvernement de combat, je vous tiendrai informé. Merci beaucoup. Je serai impitoyable avec ceux qui veulent négocier. Impitoyable. Sur ce point, nous sommes d'accord. J'en suis heureux. C'est aux politiques de diriger les militaires. Je prendrai mes responsabilités. Je commanderai. Monsieur le Président, je t'en prie, non. Les Allemands pourraient vous apercevoir. Foutez-moi la paix, Mordac. Ces petits gars risquent leur vie pour défendre la patrie. Alors qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils voyaient un vieillard peureux rester à l'abri ? Il montait, il regardait les Allemands, il les menaçait. Donc, vraiment, aucune limite. Il était là, il montrait le poing, il disait « on vous aura, on vous aura ». Il suffisait d'un tir, il était mort. C'est pas grave. On vous aura, salopard! On vous aura! Sur le front comme à l'arrière, Clemenceau utilise tous les symboles de la nation pour relancer la ferveur patriotique. Dans cette cour des Invalides, où on a toujours rassemblé les trophées pris à l'ennemi, Clemenceau a fait venir le premier avion allemand qui avait été pris sur le champ de bataille, des canons, etc., des drapeaux, pour montrer à la population, à l'arrière, comme il disait, que ça se passait bien sur le front, qu'on était en train de gagner et de l'emporter. Puisque je suis attaqué personnellement, qu'il me soit permis de justifier la doctrine du gouvernement. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Le 21 mars, une violente offensive allemande en Picardie provoque un affolement général. Les Allemands sont à 2 doigts de créer enfin la percée et de gagner la guerre. Et Pétain qui replie son QG de Compiègne à Provins, ça vous montre la confiance qu'il a dans ses troupes. Et Clemenceau se heurte au pessimisme de Pétain. Pétain ne peut plus être le chef, car Pétain est un pessimiste qui considère que tout est perdu. C'est un catastrophard. D'où l'appel à Foch. À Doullens, le 26 mars, Clemenceau impose aux Britanniques que le général Foch soit le seul à coordonner l'ensemble des armées alliées du front. Grâce à cette nomination, à l'arrivée des troupes américaines et à l'utilisation massive de nouveaux chars, la situation bascule en faveur de la France.
Georges Clémenceau, l'incisif, devient en cette heure glorieuse de l'histoire de France et pour la postérité, le père la victoire. Guillaume II en exil dira « Celui qui nous a vaincus, c'est pas l'armée française et les Alliés, c'est le petit vieillard qui s'appelle Clémenceau ».